Bienvenue à nouveau sur notre site, sur notre chaîne concernant les cours sur les sûretés des systèmes. Aujourd'hui, nous allons voir le modèle check-in et l'outil qu'on va utiliser, c'est le CBAM-C, qui est le C-Bounded Model Check-in. Alors, pour ça, il faut d'abord savoir comment l'installer. Là, nous sommes sur un système Linux. Pour ceux qui ont le système Windows pourront consulter la vidéo sur CBM sous Windows. Alors là, on va partir directement dans l'invite de commande pour aller donc faire l'installation. On peut faire juste CTRL-ALT-T ou alors aller manuellement. Pour cela, on va donc taper la commande sudo apt-get update pour faire d'abord la mise à jour du système du package, et juste après nous allons donc installer le CBAM-C. Ça prend un peu du temps, mais je crois que c'est déjà presque à la fin. Alors là, nous avons déjà fait le update. On va donc lancer l'installation sudo apt-get install CBAM-C. Bon, là, ça signifie que pour nous, c'est déjà installé, mais pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, il faut savoir que c'est ça la commande. Alors, bien sûr, j'ai oublié de préciser, il faut avoir installé préalablement un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement tel que CodeBlock par exemple. Il est aussi possible de faire l'insertion manuellement. Donc, pour ça, il faut venir sur Setting, Compiler, et nous venons juste là sur Toolchain Executables. Alors, là, on peut juste venir sur AutoAdd ou alors nous venons sur Resource Compiler. Il y a beaucoup de façons, même le Additional Path. On ajoute le lien juste ici du fichier qu'on a téléchargé et bien sûr décompressé. Donc ça, ce n'est pas trop important, nous l'avons déjà installé. Pour ça, il faut donc créer un nouveau projet. Create a new project. On va donc choisir le console application. Alors là, je vais juste choisir le C et mettre juste le nom de mon projet. Je vais faire juste CBAM-C, qui sera le nom de mon projet. Pour préciser, j'ajoute P. Alors, on va donc continuer et là, voici notre projet avec le main qui vient par défaut avec le Hello World que nous avons l'habitude de voir. Alors, là, nous allons donc essayer de faire un exemple. Sachez que le CBAM-C fait une validation et une vérification formelle sur les divisions par zéro ou bien le dépassement de tampon qui est souvent le buffer overflow. Il y a aussi les pointeurs nuls, et pour ne pas tout citer, je vais juste essayer de m'arrêter là, sinon il y en a beaucoup d'autres types d'erreurs que ça prend en compte. Donc, on va donc essayer de faire un exemple avec la division par 0. Voici donc un exemple de code qui est, comme nous l'avons déjà vu, les directives de préprocesseur et le code en question. Pour faire donc la vérification avec le CBAM-C, nous allons donc rentrer sur ouvrir sur notre projet et essayer donc d'écrire un code dans le terminal pour la vérification. Alors, mon projet se trouve dans le document CBAM-C Project. Je copie juste le lien. Je fais donc là, properties ou bien open in terminal. Donc, j'ouvre le terminal sur mon projet. Il suffit de mettre CBAM-C plus le nom du fichier main.c. Alors, là, nous voyons donc que le programme fait une vérification. La ligne 6 signifie que nous sommes sur un CBAM-C version 5.12 et le système utilisé est Linux 64 pixels. Alors, le parsing
main.c signifie juste que le fichier sur lequel on va faire la vérification est le main.c. Nous avons aussi le type check-in main qui signifie que qui vérifie un peu la cohérence des types dans la fonction principale. On a aussi le Generating Go Program qui vérifie, qui génère un programme GoTo qui est un programme intermédiaire. Nous avons également la ligne Add-in cProver Library qui ajoute la bibliothèque cProver Library. C'est donc la ligne Add-in cProver Library. Et juste en bas, nous verrons qu'on a dit Generate 0 VCC. Ça veut dire juste Value Condition Checking, dans la condition de vérification de valeur. On a 0 et 0 remaining after simplification. Donc, il y a 0 restant après la simplification. Verification successful, ça veut dire que la vérification a été un succès. Ça, c'est un exemple de cas pour la vérification avec le CBMC. Nous pouvons donc prendre un deuxième cas pour les pointeurs nuls. Alors, pour ça, nous allons donc mettre juste le code dans le terminal. Ok, disons que là, nous avons juste le code juste là. Je vais copier pour ne pas avoir à faire la même chose plusieurs fois. Voilà donc le code de pointeur nul. Ici, nous avons bien initialisé notre pointeur en nul, mais là, nous faisons une tentative d'accès à l'adresse nulle. Donc, la vérification avec le CBMC se fait de la même façon que tout à l'heure. Nous enregistrons et puis nous partons faire, comme c'est le même fichier main.c, il me suffit juste de réécrire la même chose. Là encore, nous avons donc une vérification sur la fonction de notre pointeur nul. Et là, pas besoin d'expliquer, vous voyez les mêmes choses qui se répètent. Alors, on va donc essayer maintenant de prendre un cas où il y a quelques erreurs de déclaration. Je vais revenir sur la division par 0. Pardon, dans code bloc. Alors, là, j'ai bien défini ici div, mais pour le moment, je vais essayer de l'enlever pour essayer de voir ce que CBMC nous renvoie comme erreur si une variable n'a pas été déclarée. Alors, on refait notre problème. Et là, voilà, ça n'a même pas essayé d'aller très loin. Ça nous renvoie il y a conversion error parce que ça a trouvé à la ligne 12 une erreur de div not an value, L-value. Donc, la variable div n'a pas été déclarée. Donc, voilà un peu comment on fait la vérification avec le C-bounded model check-in. Alors, je vous dis merci à tous et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao.